Allez, on reste encore bien évidemment dans cette superbe soirée, dans ce superbe BXS Nigo organisé par Xavier Baccaris et Paco Ibanez. À Montpellier. Et cette fois-ci à Montpellier, en effet, une ville qui t'est chère, Aurélien. Et là, une rencontre de Muay Thai qui va opposer Mohamed Kilish à Martin Charpia. C'est le présent de ce soir, dans le coin bleu, Martin Charpia. Allez, Martin Charpia. C'est donc la 6e rencontre de cette superbe soirée. Je vous le rappelle, à mes côtés, un grand champion, Aurélien Duarte, jeune retraité des rings, si Ouais, je peux me permettre, jeune retraité. Et d'ailleurs, puisque l'occasion s'y prête, bientôt sur Combat Sport, hein, on va avoir le droit à une série de documentaires. Ouais, qui s'appelle Planet Fight. J'ai eu la chance de voir le premier. Raconte-moi un petit peu cette expérience avant que le combat démarre. Alors, j'ai décidé de faire le tour du monde des sports de combat, des arts martiaux. Et donc, j'arrive dans un pays pendant une semaine en immersion totale et je prends les bases minimum et je m'entraîne avec les champions. Donc là, j'ai fait la lutte sénégalaise, le jiu-jitsu brésilien. Et à la fin de la semaine, je défie un des champions. Donc il y a 52 minutes de reportage sur le sport, la vie des sportifs, sur ma progression dans la discipline. Et puis à la fin, un petit défi où je vais me frotter au plus grand champion de la discipline. Alors moi je vous dis, soyez vraiment à l'écoute de Combat Sport parce que j'ai vu moi le doc... Le Planet Fight sur la lutte sénégalaise. Sur la lutte sénégalaise et franchement, je te dis en toute sincérité Aurélien, je me suis régalé. Merci. Et je pense que les téléspectateurs, grâce à toi, vont vraiment effectuer de magnifiques voyages. En tout cas pour le moment, eh bien on retourne. C'est reparti sur le ring de Montpellier. Mohamed, voilà, Kilish, avec les coudières rouges, opposé à Martin Charpia. Coudière bleu. Kilish qui prend le centre du ring, qui a un bon coup d'œil. Des changements de garde, des feintes. Ça shoot, hein. Ouais, c'est très sec là, une frappe très sèche, très rapide. Charpia qui boxe bien, qui bloque bien. Ça remise derrière, c'est superbe hein, ce que fait Kilish. Ouais. L'arbitre qui demande aux deux Napois de travailler. Ah, c'est vrai, qu'il y a un moment, je crois que si ça ne travaille pas, on est obligé d'arrêter le combat. Encore tout à fait, bah oui, le temps s'égrène et les Nakois sont là pour s'exprimer et combattre. Donc c'est vrai que. Et là, ça continue quand même. Et là, c'est reparti. Et le travail est très difficile, le passage des bras, c'est du travail. On pense beaucoup de genoux dans le clinch, le passage des bras, les appuis, neutraliser les coudes de l'adversaire, c'est du travail déjà tout ça. On a tendance à dire que c'est pas spectaculaire, mais alors, qu'est-ce que c'est efficace et qu'est-ce que c'est fatigant. Efficace et éprouvant, tout à fait. Très éprouvant. C'est vraiment des disciplines que, vraiment tout ce qui ne paraît pas visuel comme ça, j'invite vraiment les spectateurs à pratiquer pour se rendre compte. Il n'y a qu'en pratiquant qu'on se rend compte. Et c'est pas de naturel, là. C'est sûr. On a de plus en plus maintenant de clubs loisirs, de bons professeurs qui peuvent vous enseigner ça de manière très sécurisée. Et ce que font ces boxeurs professionnels, c'est un autre entraînement, c'est autre chose. Je me souviens par le passé, on avait vraiment un spécialiste du corps à corps, tu dois t'en souvenir, c'était Farid Kilish. Oui, Kilish, bien sûr. Qui était vraiment redoutable. Excellent. Hein. On avait toute l'école de Bonneuil ensuite du Mamouti Gym qui était excellent en corps à corps. Et puis voilà, et plein d'autres. Hein. Aujourd'hui avec leur nouvelle pépite, Raphaël Diodra, oh là là, qui confirme un peu. L'animal, la machine. Ouais. Bon, moi je garde vraiment un bon souvenir par contre, je me rappelle de ce Farid Kilish qui vraiment encore à corps était, mais alors un marteau-piqueur. Ça paraissait peu spectaculaire et les adversaires pouvaient. En tout cas pour le moment on est toujours dans la première reprise de cette rencontre qui oppose Mohamed Kilish, gant blanc à Martin Charpia. Et Martin Charpia qui avance, hein, ouais. qui avance tranquillement, il marque ses fiches et ses Il points. fait son combat. Voilà, il est un petit peu plus réservé et un style plus risqué. Oui, mais il les envoie les choses. Tout aussi efficace, bien sûr. Il est gênant, belle première reprise. Hein. Ça nous promet pour la suite du combat. On se ralentir, regarder le passage des bras pour gêner le visage. Et Swaki. La tentative de de part et d'autre, ouais.
cette vigilance constante des arbitres, ajuster les coudières qui sont constamment vigilants pour éviter les blessures. Et il souffle là pour récupérer. On peut perdre jusqu'à 30-40 pulsations en une minute de récupération. Donc ça c'est primordial pour pouvoir réaccélérer. Avoir une bonne minute de récupération, ça peut être décisif sur un combat. Un coin confiant et stable et vraiment un vrai temps de récupération, ça peut faire la différence. Tu as toujours énormément bossé le cardio. Énormément, ouais. j'ai toujours été prêt physiquement. Ouais, c'est vraiment rien que par les entraînements qu'on fait, très empiriques, ces répétitions au PAO, c'est fractionné, c'est... Est-ce que ce gros cœur t'a permis de retourner des situations, c'est-à-dire combat où tu étais quand même mal parti, Ah oui. grâce à ce cardio, arriver à retourner la situation? Bien sûr, ça m'est arrivé plusieurs fois de démarrer un peu lentement, de me faire surprendre et puis d'arriver à renverser la vapeur. J'étais capable de maintenir un effort élevé longtemps. Et je vois l'effort que produisent ces deux Nakmoué, grande intensité encore. Ouais, un gros cardio hein, tout de même. Ah ouais, c'est primordial. Hein. D'être prêt physiquement. Bon, on entend les impacts ouais. bien nets. Il cherche à casser la distance pour rentrer et travailler en genou, ouais. Charpia. Ouais, Charpia j'aime bien en genou. Le travail s'annule un peu. L'arbitre peut intervenir quand le niveau défensif est tellement bon au corps à corps que tous les deux s'annulent. C'est pas qu'ils veulent pas bosser, c'est que chacun annule le travail de l'autre. Alors, on demande d'oser, voilà, de lancer le middle. Oui, plus puissant, les touches plus franches maintenant. Et Charpia qui cherche le genou, il y a aussi du blocage de hanche. Il cherche le genou, Charpia. Oui. Et il est compté. Ouais, Kellysh n'en veut plus, hein. Il a pris un bon genou, il récupère. Est-ce qu'il va lever la garde? Il va y retourner, mais il regarde dans son coin. Il n'a pas envie d'y aller. Hein. Ah, il n'a pas envie d'y aller? Apparemment. Ah si, non, il y a un problème de protège-dents. Problème de protège-dents. Problème de protège-dents, autant pour moi. Belle sagesse pour récupérer quand on est touché, c'est pas très sport et cependant ça va lui permettre de continuer le combat. Beaucoup de métiers, hein. Ouais. Déjà vraiment cette génération vidéo a bénéficié de tellement d'enseignements des générations précédentes avec la vidéo. Bien sûr. Il progresse beaucoup plus vite. Avant il fallait vraiment aller en Thaïlande pour voir les puristes, aujourd'hui il suffit de cliquer sur internet. Ça a vraiment changé la donne. Je pense sincèrement que le fait de voir des techniques spectaculaires, de voir des choses, ben, ça permet de se dire que c'est possible, et on les fait. Et puis on arrive surtout à visionner son futur adversaire. Exactement. Chose qui était difficile avant. Tout à fait. Et il se retrouve encore au tapis là, Kellysh. Suite encore au travail, encore à corps hein, de Charpia. Charpia qui l'use, hein, qui a l'air très puissant avec ses bras et efficace avec ses genoux. On ne sait pas trop ce qu'il veut faire à Charpia. Compter pour la deuxième fois, non? Oui. Ah, l'arbitre le prévient, hein, s'il ne le boxe pas, il le compte. Hein. Ouais. Oh, une minute qui va valoir de l'or. Hein, ouais. Intéressant d'écouter le coin de Kelly. Voilà ce coup de genou à la tête. Là, on l'a vu, il passe par-dessus le blocage. Je les a pris. Hein. Ouais. Et voilà, tu le disais tout à l'heure, il n'a pas touché le sol, donc dernier coup de genou. Il a encore le droit, ouais. Qui est très... Charpia qui est très à l'écoute, on le voit posé, concentré. Il a vraiment bien. Hein. Ouais, il écoute, je vois vraiment qu'il prend conscience de la confiance en son coin. Et il écoute les judicieux conseils de son entraîneur. On va voir si... Pour le moment, il est mis en application et ça se passe peut-être. Voilà. Très bien, mais s'il peut conclure à ce coup-là, parce que je me sens capable de conclure. Après ce beau blocage, il est déterminé là.
Il est bien Et ben, voilà, hermétique. c'est ça, il va casser, il va encore une fois retravailler en genou. Et là, on arrête le combat. Ouais, parce qu'il refuse. Ouais. Il a rattaché son protège-dents encore une fois, il refuse l'échange. Donc pour la sécurité du... Ah, puis on le voit, il est un petit peu gonflé là sur le côté. Pour la sécurité, ouais. il vaut mieux arrêter un combattant. L'arbitre a bien fait. Bien sûr, il a bien fait. Le garçon n'a plus envie d'y aller. On arrête les frais. Il y a une vie après la boxe et ça sert à rien qu'il abîme sa santé s'il n'est pas prêt à se défendre. Et elle est beaucoup plus longue. C'est ça. Super victoire. Chartia, bravo, Chartia. Ouais, bravo. Allez, on va attaquer ensuite Il était très efficace. Hein. l'avant-dernière rencontre de cette soirée.